Béni soit Dieu, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées. Du mardi 8 novembre 2022, je suis la sœur Fabienne Derion, internationale, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, l'édition de 2022 de la Rhapsodie des réalités vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu, et nous vous invitons à apprécier la présence glorieuse de Dieu et la victoire tout au long de ce mois, en choisissant de prendre une dose quotidienne de sa parole. Nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, j'espère que vous avez bien passé votre nuit et que vous êtes la journée à commencer. Alors, c'est la Rhapsodie des réalités, le moment des bénédictions. Alléluia. Aujourd'hui donc, parce que ce Yakilomé va nous enseigner sur le sujet intitulé la parole dans votre cœur. La parole dans votre cœur. Le verset du jour est tiré de Marc 4, verset 14 à 15 qui lit. Le sémeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Béni soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre que chaque fois que vous recevez la parole de Dieu dans votre cœur, les forces des ténèbres, connaissant la puissance de la parole, viennent aussitôt tenter de la voler de votre cœur. C'est ce que le Seigneur Jésus a mis en lumière dans la parabole du sémeur. Cela explique pourquoi certaines personnes entendent la parole et ne la comprennent pas. Le pasteur dit, cela explique pourquoi certaines personnes entendent la parole et ne la comprennent pas. Ils ont du mal à comprendre pourquoi. Juste après avoir reçu une merveilleuse prophétie, tout l'enfer semble se déchaîner contre eux. C'est parce que Satan fera tout pour voler la parole dans leur cœur. Le pasteur dit, cela explique pourquoi certaines personnes entendent la parole et ne la comprennent pas. Ils ont du mal à comprendre pourquoi, juste après avoir reçu une merveilleuse prophétie, tout l'enfer semble se déchaîner contre eux. Le pasteur dit, c'est parce que Satan fera tout pour voler la parole dans leur cœur. Il vous lancera toutes ses flèches et ses accusations dans le but de vous voler la parole. Il a essayé cette ruse même avec le Seigneur Jésus, mettant en question la parole qui avait été prononcée à son sujet en lui demandant de prouver qui il est selon Luc 4, verset 3. Bien sûr, le maître a réussi à repousser l'ennemi parce qu'il avait la parole bien ancrée dans son cœur. Vous devez délibérément garder la parole dans votre cœur. Colossiens 3, verset 16 dit que la parole de Christ habite richement en vous. Cela explique que vous devez laisser la parole s'installer et prendre racine dans votre cœur. De cette façon, le pasteur dit de cette façon, peu importe les efforts, que les efforts de l'ennemi
pour la dérober de votre cœur, cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas. La chose la plus précieuse dans votre vie que Satan cherche à atteindre est la parole de Dieu dans votre cœur. Le pasteur dit la chose la plus précieuse dans votre vie que Satan cherche à atteindre est la parole de Dieu dans votre cœur. C'est pourquoi vous devez protéger la parole dans votre cœur. Ne laissez pas la parole rester à la surface du sol de votre cœur, où l'ennemi peut l'atteindre et la faire sortir de vous. Le pasteur dit, ne laissez pas la parole rester à la surface du sol de votre cœur, où l'ennemi peut l'atteindre et la faire sortir de vous. Enforcez-la profondément dans votre esprit par la méditation et la prière en d'autres langues. De cette façon, la parole prendra racine dans votre cœur et produira des fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Nous avons des études approfondies à lire dans Luc 8, versets 11 à 15, Hébreux 2, verset 1, Colossiens 3, verset 16. Amen. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons dire, cher Père, je te remercie pour la gloire de ta parole et la transformation que j'expérimente encore maintenant, alors que ta parole prend racine dans mon esprit, produisant en moi des fruits de justice. Merci de m'avoir donné ta parole pour que je vive par elle. L'utiliser pour changer les circonstances de la vie et m'aligner sur ta volonté parfaite et ton dessein pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, nous avons merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, nous avons à lire Hébreux 8 et Jérémie 52 pour la lecture biblique de 1 an. 1 Pierre 5, versets 1 à 14, Ézéchiel 39 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit l'Éternel. Alors, si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ. Le Seigneur Jésus va vous écouter. Alors, je vous encourage à prier cette prière du salut avec tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit. Poser mes mains aux malades